Et allez, salut les amis, c'est parti. Aujourd'hui, on va se faire un petit test comparatif pour voir la puissance du sel. Ok, on en parle souvent sur Boulangerie Papa, c'est un des ingrédients principaux, surtout au niveau de son activité. Donc là, ce qu'on va faire, on va se faire 3 pétrins avec mes classes de première année qui vont pas tarder d'arriver normalement. Et on va se faire un petit check-up. Je vous montre le plan d'action les amis. Et ensuite on va envoyer ça, on va comparer ça tranquillement. Là c'est encore en mode confiné, on est au calme là en ce moment. Donc ça va être simple et efficace comme d'habitude. On a fait 3 pétrins. Donc avec de la T65, de la trad, là il n'y a pas d'améliorant dedans, pas d'additif. 1000, 3 pétrins. Sel, 0 dans le premier, 18 grammes c'est la norme européenne. Et le double, plus quoi, 40 grammes sur le troisième. Levure, 10, eau 650 partout. Donc là, ça va être hydratation constante. Je ne vais pas varier mon hydratation, je fais toujours la même hydratation et on verra bien ce qu'on verra. TB64, on va pétrir au batteur, petit batteur, comme vous avez vu l'édito Sama là, 4 et 6, ça va envoyer. Fin de pétrissage, on va se noter la température là, je pense qu'on sera aux alentours de 24,5. Pointage 30 minutes, divisé à 450, comme ça on a des pâtons tous réguliers. Après 1h30 à 24 degrés, il faut que ça pousse. Le but c'est de comparer les trois. Donc si chez vous, ça c'est vraiment un diagramme de base les amis. Donc voilà, c'est vraiment un diagramme, on va chercher à comparer quelque chose, mais ça ne va pas être pour avoir un pain de qualité, développé, etc. Cuisson 250-23 minutes. Ok, allez, je les fais peser mes petits gars. On va voir s'ils sont chauds et on lance. Allez, c'est bon, c'est pesé, on y va. Les farines, 1 kg. Tac, la levure, 10 grammes, 1%. L'eau, on est à 650, 65%. Le premier sans sel, 18, la norme européenne, 40. C'est parti, 4 minutes en première, 6 minutes en deuxième et on voit le résultat. Allez, c'est parti, on y va. Donc, première pâte, la pâte qui n'a pas de sel. Donc, on peut, pour l'instant, il n'y a pas trop d'histoire de collant. Ça, c'est pour le collant. La deuxième non plus et la troisième non plus. Concernant la souplesse, donc là, je vais étirer, je vais laisser. Vous allez voir, ça se déforme, mais ça ne revient pas trop. La deuxième, on voit qu'il y a quand même un petit peu plus de corps. Et la troisième, c'est quand même un petit peu plus élastique. OK ? Au niveau de la tenue, donc, comme d'habitude, on va bouler le tout. Ok, et là après on peut toucher. Donc là on va voir la tenue. Sur la deuxième, on voit quand même moins les traces de doigts que la première. Et sur la troisième, quasiment pas du tout. Allez, on laisse en pointage à température ambiante bien couvert pour pas que ça croûte pendant 30 minutes et ensuite on passera à la division. Après 30 minutes de pointage, je vais diviser mes pâtons. Donc là, je vais faire à 450 grammes. Je vais faire une mise en forme boule, laisser une petite détente. Donc là, pour l'instant, on va juste voir que celle-là, on sent qu'elle va être un peu plus active. On le voit déjà sur la texture de la pâte. Pourquoi? Parce que le sel, ça régule la fermentation. Quand on va le voir, la deuxième pâte, on va voir qu'elle est beaucoup plus lisse. Et la troisième, pareil, elle va ressembler, elle ne va pas du tout être dans l'activité. Je divise et je fais ma mise en forme. Allez, c'est parti, on y va. Après 10 minutes de détente, on est chaud. On a tout préparé. Donc, je vous rappelle, la pâte avec 0 de sel, 18 la norme et la pâte donc, qui est beaucoup moins active avec 40 grammes. Donc, 2 fois la dose, ça fait 4%. On y va, on va façonner. Pour le façonnage, comme d'habitude, on va dégazer et on va faire que des bâtards. Donc, on va tourner. Donc, on voit que la pâte, celle-là, elle est active. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous entendez les gaz. Plus il y a fermentation, plus ma pâte va avoir de corps. Okay, donc des fois, on a du mal à l'étirer. Là, elle commence à être collée aussi. Donc, je mets sur ma couche et je vais bien les différencier avec des petits papiers. Je fais ma première. Pour ma pâte normale, ça, c'est habituel. Donc, je prends, je retourne. Je dégaze. On voit que les gaz sont quand même un peu plus retenus. Donc là, on a 1% de levure, donc c'est normal que ça va être actif. Et là, on a quelque chose qui est habituel, qu'on connaît. Et la troisième. Donc la troisième, là, vous n'allez pas avoir du tout l'aspect fermentation pour le moment. Okay, on en a un tout petit peu, les gaz vont être retenus, mais c'est beaucoup moins que les deux autres.
Vous voyez, on n'entend pas les bulles de gaz sortir parce que l'action de la levure est complètement ralentie. Okay, le sel régule la fermentation. Donc là, on a quelque chose qui va être beau, mais qui va fermenter beaucoup moins vite. Hop, mes pains sont mis sur couche. Je vais les mettre en parisien, donc bien fermés pour pas qu'il y ait de courant d'air, pendant 1h30, très exactement à 24 degrés. Après très exactement 1h15 d'après à 24-25. Donc là, mes pains vont être enfournés. Je vais regarder, on va suivre aussi la Scarif ensemble. Donc là, pour une meilleure régularité, on a commencé par le 1, 2, 3. Ensuite, le 1, on l'a placé au milieu. 2, 3. Et ensuite, le 1, on l'a placé tout là-bas. 1, 2, 3. Comme ça, toutes les mises au four sont possibles. Là, je vais lamer avec une lame qu'on appelle une marseillaise, avec juste une pointe. D'ailleurs, voilà. C'est des trucs très traditionnels. Et là, ça va lamer. Je vais tous lamer de la même manière. Je vais faire 2 coups de lame. Et là, rien qu'après le coup de lame, vous voyez sur le 1, ça va commencer à s'aplatir. Les gaz ne vont pas être vraiment retenus. On voit que la pâte est un tout petit peu poreuse. Les 2, il y a encore une bonne tenue. On voit même la Scarif qui va commencer. Les 3, c'est un peu plat. Et voilà. Allez, on met au four 23 minutes à 250. On va passer au débrief. Donc là, vous avez les 3 pains qui sont bien marqués. Je vous ai coupé un petit peu les tranches. Bon, c'était un peu chaud. Donc là, la nuance, je vous la montre de haut. 0 g de sel, 1,8% et 4%. Donc le double de la dose, on va dire. Au niveau des mie, vous allez regarder. Pour l'instant, étant donné qu'on a fait un pétissage amélioré, on a mis le sel au début dans la plupart du temps. Alors ensuite, au niveau de l'aspect, je vous montre ça. Tac. Donc là, le premier, étant donné que le sel, une de ses principales qualités, ça régule la fermentation. Du coup, la fermentation a été trop active. Quand on a lamé, c'est retombé. Là, c'est un pain avec une dose normale, 1,8%. Donc, on a une belle qualité. On a quelque chose de simple, efficace. En 2 heures, on a sorti un joli bâtard. Tout se passe bien. Sur celui-là, on voit que déjà, le pain est un peu plus lourd. Et ensuite, au niveau du goût, c'est exacerbé. Vous comprenez bien, avec 4% de sel. On voit aussi au niveau du volume, je ne sais pas si on va le voir, qu'il est quand même un petit peu plus dense, un petit peu plus serré. Pourquoi? L'excès de sel va vraiment nuire à l'action de la levure. Ça, c'est pour les pains. Au niveau de la coloration, vous allez voir qu'aussi celui-là, il est plus terne. Et pourtant, tout a été enfourné en même temps. Le sel a une action, comme d'habitude, sur la réaction de Maillard. Le pain sans sel. La buée est projetée sur le pain. Et la buée, en fait, elle n'est pas captée par le sel qui est hygroscopique. Et du coup, elle dégouline le long du pain. Et il n'y a pas une bonne réaction de Maillard. En fait, la réaction de Maillard, c'est la caramélisation. Lors de la cuisson, vous savez, au fur et à mesure des vidéos, et j'en explique de plus en plus. Donc là, voilà, au niveau de la croûte, c'est pas terrible. Là, on a une jolie croûte, bien caramélisée, bien dorée. Et là aussi, c'est pas trop en excès, même avec le double de la dose, on n'est pas encore sur un aspect qui est trop moche. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de partager et de vous abonner. À bientôt sur Boulangerie Papa. Ciao les amis.